et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 29e dimanche ordinaire et la liturgie d'aujourd'hui sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Les textes de la liturgie d'aujourd'hui ne sont pas faciles. Ils sont centrés sur les thèmes du sacrifice et de la souffrance. En première lecture, l'extrait du prophète d'Isaïe nous parle du serviteur. La lettre aux Hébreux, en deuxième lecture, nous parle du sacrifice du grand prêtre. Et le passage de l'Évangile de Saint Marc aujourd'hui nous dit que Jésus est venu pour servir. Alors le thème de l'homélie d'aujourd'hui sera l'enseignement de Jésus sur l'amour et le service. Aujourd'hui, on commémore Saint Luc l'Évangéliste, dont la date précise était le 18 octobre. Alors, Saint Luc est l'auteur du troisième évangile et aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Saint Luc était un médecin grec qui a fait connaissance de Saint Paul lors de son deuxième voyage en Macédoine et il s'est converti au christianisme. Donc, Saint Luc n'est pas témoin direct de ce qu'il rencontre dans l'Évangile. Mais et aussi, tout le monde sont d'accord pour dire que Saint Luc n'était pas un des 72 disciples de Jésus, un des disciples d'Emmaüs et aussi un des Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la Pâque et qui ont été présentés à Jésus par Philippe et André. Saint Luc est le seul évangéliste qui nous parle de l'histoire de la naissance et de l'enfance de Jésus. Et donc, on pourrait dire que Saint Luc est le premier historien de l'Église. Et les Actes des Apôtres sont importants pour nous donner vraiment l'histoire des débuts de l'Église chrétienne. Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 7, la page 57. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse.
promesses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous appelle et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dansez par lui en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tu annonces la puissance. Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te bénira dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. La parole du Seigneur, Plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. La parole est pour moi Ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur au meilleur servage, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs, exaltant par de ses cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre,
Daigne l'Église sanctifiée, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi, et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Lecture du livre d'Édith. Priez par la souffrance du serviteur au Seigneur. Il s'est fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Il verra sa descendance. Il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur à cause de ses souffrances. Il verra la lumière et sera comblé parce qu'il a connu la souffrance. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ensemble. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Ensemble, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Ensemble, Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ensemble, Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture, une lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit, « Que voudriez-vous que je fasse pour vous? » Ils répondent, « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Et lui dire, « Nous le pouvons. » Et Jésus répondit, « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon à la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, d'une manière générale, quand quelqu'un demande quelque chose, il est exaucé. Jésus refuse rarement une demande sincère d'une personne en difficulté. Qu'il s'agisse d'un aveugle, d'un paralytique, d'une personne en difficulté, d'un sourd, d'un père qui souffre parce que sa fille est malade. Toutefois, quand les fils de Zébédée, Jacques et Jean, demandent les meilleures places dans le royaume à venir, l'un à droite et l'autre à gauche, Jésus refuse. Jésus refuse la demande des fils de Zébédée pour 2 raisons. La première, c'est que Jacques et Jean ont encore une conception très terrestre du royaume à venir. Ils le conçoivent comme un système politique, un gouvernement quelconque. Ils ont de l'ambition et manœuvrent pour obtenir une bonne place. Alors, Jésus fait une mise au point sévère. Plutôt que de lutter pour les honneurs et la première place, celui et celle qui veut une bonne place, la première place dans le monde de Jésus il devra se faire serviteur. Jésus annonce le renversement des choses. Ce n'est pas le pouvoir et le prestige qui importent, mais l'amour et le service. Par contre, nous ne devons pas juger Jacques et Jean trop sévèrement. Regardons autour de nous. Il y a, sous nos yeux, toujours beaucoup de personnes qui cherchent et veulent le pouvoir. Nous pouvons facilement voir une volonté de puissance et d'enrichissement chez beaucoup de personnes. La deuxième raison que Jésus donne, pourquoi Jésus donne son refus, et qui est dans le prolongement de la première, réside dans cette phrase où il parle de donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est une allusion directe à sa mort. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Demande-t-il. Le baptême dont il est ici question n'est pas le rite de l'eau,
mais la souffrance jusqu'à la mort. Nous savons que sa route l'a mené jusqu'à la mort sur la croix. L'histoire nous dit également que tous les apôtres ont subi le martyre, à l'exception de Jean. En réponse à la demande de Jacques et Jean, Jésus ne cache pas la fin tragique de sa vie. Bien des gens peuvent souffrir et parfois mourir par fidélité à leurs convictions profondes. Socrate est mort pour ses idées. Galilée est mort parce qu'il disait que la Terre tournait autour du Soleil. On paie toujours pour ses idées et souvent on paie pour le gros prix. Parfois par motif de conscience, car renoncer à sa foi serait perdre sa raison de vivre. Ainsi, Jésus ne fait pas simplement qu'aimer et servir. Il aime au point de verser son sang jusqu'à mourir. Il se donne en sacrifice. Le sacrifice, c'est offrir quelque chose à Dieu. Dans certains cas, le sacrifice est violent. Au temple de Jérusalem, par exemple, on tuait des milliers d'animaux pour des sacrifices de tout genre, pour communion, holocauste ou pour se repentir. Dans la première lecture, nous lisons cette affirmation. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance. Combien de personnes pensent encore que la maladie est un châtiment de Dieu et qu'il faut accepter la souffrance pour plaire à Dieu? Comme si Dieu, pour trouver la paix, avait besoin que l'on souffre. Si Jésus est allé jusqu'à la mort, s'il a fait de sa vie un sacrifice, ce n'est pas pour faire l'éloge de la souffrance, mais pour l'abolir. En prenant sur lui la souffrance, Jésus a mis fin au sacrifice, au sens violent du terme. L'unique sacrifice, c'est le sien. Comme nous le dit la deuxième lecture de l'Épître aux Hébreux. Il est le grand prêtre par excellence. Quel est le vrai sacrifice à rendre à Dieu? C'est la vie exemplaire, tout simplement. Ce n'est pas d'aimer la souffrance pour elle-même. La souffrance est un mal. Jésus l'a combattu en faisant le bien, en guérissant, en pardonnant. Jésus cite cette phrase magnifique du prophète Osée. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. C'est Matthieu, chapitre 9, verset 13. Le vrai sacrifice, c'est l'amour. Même si malheureusement, il arrive que l'amour mène à la souffrance et à l'ultime don de soi, comme Jésus l'a fait. Le Seigneur est venu se donner jusqu'au bout, se donner dans l'amour. Le texte de l'Épître aux Hébreux le dit merveilleusement. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Dans tous les domaines, il a connu l'épreuve. La difficulté de notre vie chrétienne est de découvrir que les valeurs les plus fondamentales de la vie sont l'inverse de celles du monde. Il ne s'agit pas pour nous d'être le premier, au sens où le monde l'entend. Il ne s'agit pas de se mettre en avant, ni d'être mis en avant, mais il s'agit de répondre à l'amour du Seigneur. Demandons au Seigneur, dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, d'imiter le Seigneur, c'est-à-dire de suivre les pas du Christ et de marcher sur ses traces.
Ainsi, nous agirons en serviteurs. Nos actions seront de servir. Et non de se servir pour obtenir quelque chose. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, nous dit saint Marc, à la fin de l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Le Fils de l'homme s'est fait serviteur de tous. Il est venu donner au monde l'amour de son Père. Que la grâce nous transforme, que l'amour de Dieu nous enveloppe et nous montre notre place dans la vie. Cette place sera toujours la première place si nous faisons la volonté du Seigneur. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Jean-Robert Cognier, Gilles de Dion, Aurèle de Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, Georges Lapchuk, Nicole Dion, Lucie Laplante, Jonathan Dion et Brigitte Mallette. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne aussi sa protection des hommes, de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste et glorieuse, vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent à la communion, au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, et particulièrement aujourd'hui Saint Luc l'Évangéliste et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons. Et la communion au corps du Christ.
le Christ que nous bénissons. et la communion au sang du Christ, Nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu des apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ.
le chant numéro 22, la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble, à la page 20. Ô Dieu, dont je Donc tiens je tiens à l'être, être, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sur tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en fermer le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 36 à page 95. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivre en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère, au royaume glorieux.
Bonne semaine. Bonne semaine.